Cédric Bucur. On accueille donc maintenant Jean-François Bay pour Morningstar. Jean-François, on le dit, la tendance actuellement, elle est vraiment très très particulière. Si on jette un œil sur ce qui... Enfin, on a entendu et Antoine Larigauderie et Grégory Volokin nous dire que cette tendance était sclérosée presque par la politique américaine. Pourquoi est-ce qu'on doit se dire que Trump fait peur au marché? J'ai presque envie de dire que, en regardant en filigrane, à plus long terme, on va dire, c'est presque Hillary Clinton qui a le plus de raisons de faire frissonner Wall Street, non? Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Si Clinton est élu, on n'a pas quand même un marché qui devient euphorique et qui va mettre des lunettes roses, parce qu'il y a quelques questions à se poser. Mais c'est vrai que si on s'en tient uniquement la semaine dernière aux indicateurs macroéconomiques, que ce soit l'emploi aux États-Unis, la croissance, le taux de chômage qui passe à 4,9, la croissance en zone euro, les indicateurs PMI manufacturiers en Chine, normalement on aurait dû avoir des marchés en hausse et puis des taux aussi qui auraient continué leur progression. Et on a eu ce coup d'arrêt, position complètement on-off la semaine dernière. 10 jours de baisse sur les marchés américains. C'est unique. C'est essentiellement quoi? C'est les atermoiements du patron du FBI qui, en fait, au lieu d'avoir une campagne claire, est venu un petit peu troubler le message à un moment, troubler les sondages, troubler... Oui, tout à fait. Alors pour vous donner un indicateur... séance de baisse sur le S&P 500, c'est unique, c'est jamais vu depuis 35 ans, depuis 1980. Donc c'est vraiment un mouvement de baisse, une série qui est vraiment historique. Alors pourquoi c'est le FBI, c'est pas le sigle BCE, c'est pas le sigle Fed ou c'est pas le sigle... Non, là c'est le sigle FBI qui est venu inquiéter, relancer en fait Trump dans la course et avec des marchés qui ont un petit peu ce sentiment Brexit en tête, en se disant il ne faudrait peut-être pas qu'on soit une deuxième fois pris à contre-pied, avec aussi des sondages qui sont assez incertains, parce qu'on a du mal vraiment à anticiper, apprécier le risque Trump à travers les sondages, des scores qui sont rapprochés, et puis aussi un sentiment de vote par éviction, c'est-à-dire que c'est Trump qui est pris dans des affaires un petit peu sexistes, et donc il baisse dans les sondages, c'est Hillary qui est pris dans des affaires d'email, et donc elle baisse dans les sondages, donc on se dit finalement c'est pas une campagne de conviction. De conviction, c'est un vote par éviction, ce qui fait que les marchés n'aiment pas. Alors, ils n'aiment pas aussi cette incertitude et ils n'aiment pas aussi Trump. Il faut appeler un chat un chat. Cédric, quand on voit la réaction des marchés la semaine dernière, c'est Trump qui fait peur au marché financier à court terme parce que, à la limite, Clinton, même si on pourra parler des impacts sur les taux ou sur l'inflation ou sur les actions américaines, mais clairement, c'est une continuité du programme de Barack Obama avec des investissements en infrastructure, une hausse des salaires. Donc on a, j'allais dire, un programme relativement classique. C'est une rupture du protectionnisme, une hausse des tarifs douaniers. Donc forcément, une politique, j'allais dire, un peu plus récessive, avec un désengagement de l'État pour faire court. Et donc forcément, sur le fond, en tout cas, c'est un sentiment d'inquiétude, et puis sur la forme, quelqu'un qui apparaît vis-à-vis des marchés comme un peu irresponsable. Des déclarations à tort et à travers, sexistes, sur la religion, un peu racistes, et donc tout ça fait que les marchés votent clairement pour Clinton. Alors, il n'empêche que les marchés restent relativement fébriles, parce que si Clinton est élu, l'histoire s'arrête pas, puisque... C'est-à-dire que on se dit, si Trump passe dans quelques heures, on va se prendre un choc, entre guillemets, équivalent... au Brexit. Au Brexit, c'est-à-dire qu'on va avoir patatras tout de suite. Moins 10, moins 15. Ouais. Tout de suite, baisse plutôt des taux longs, refuge, hausse de l'or, baisse du dollar et un marché qui décroche de 10 à 15%. À l'inverse, si c'est Clinton qui est élu. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que si c'est Clinton qui est élu... C'est pas rouge ou vert. Et Trump ne reconnaît pas sa défaite, on rentre un petit peu dans un scénario, pas guerre civile forcément, mais en tout cas une fracture de la société américaine qui va perdurer, qui va forcément influencer... On a un risque de recompter 3 fois la Floride, 6 fois le je sais pas quoi, comme on avait vu la bataille entre Bush. Exactement. Et en dehors du compte et du recompte, c'est aussi la position de Trump qui ne reconnaîtrait pas en fait sa défaite et qui risquerait d'entraîner les États-Unis dans un environnement un contexte un petit peu compliqué. Si c'est Clinton qui est élu, on voit cette asymétrie. C'est-à-dire, si c'est Trump, c'est moins 15%. Si c'est Clinton qui est élu,
c'est un retour sur les marchés qu'on a connus il y a une semaine, donc un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une hausse peut-être de 4-5%, mais en tout cas pas une euphorie. Pourquoi pas une euphorie? Parce que le programme de Clinton, c'est en ligne de mire la hausse des taux de la Fed, la hausse de l'inflation. L'inflation est en train de monter avec la hausse des salaires, la hausse du dollar, et donc quelque part en environnement un petit peu plus compliqué pour les entreprises américaines, plus compliqué sur les profits. Si vous retirez les buybacks, les rachats d'entreprises, vous avez forcément un profit qui a tendance à baisser de la part des entreprises américaines, et qui donc explique que on arrive un peu en fin de cycle sur les actions américaines, et donc voilà, après 6 ou 7 années de forte hausse, pas forcément un marché qui serait très porteur. Donc voilà un peu cette asymétrie, très forte baisse si Trump est élu, marché stable, mais pas très haussier si c'est Clinton. Mais en tout cas rassurant. Cette vision que vous nous proposez, c'est une vision qui est plutôt, entre guillemets, à court terme, à moyen terme. Si on regarde à plus long terme maintenant, notamment, certains observateurs pointent aussi chez Clinton l'influence inévitable de Bernie Sanders et le fait qu'elle ne porte pas forcément, quoi qu'en disent d'autres, Wall Street dans son cœur, et qu'elle a envie de limiter des avantages fiscaux, elle a envie de revenir sur les histoires pharmaceutiques, enfin, et on a vu que tout ça avait déjà un impact sur certains cours américains. Oui, alors vous avez raison, c'est pas forcément aussi manichéen que ça, comme contrairement à ce qu'on explique parfois aux États-Unis, c'est pas blanc ou noir. Déjà, il faut bien se rendre compte que les marchés ont en tête que les démocrates sont plutôt porteurs, plutôt favorables au marché boursier. Vous prenez la période Clinton, la période Obama, c'est plutôt des périodes qui ont été bénéfiques au S&P 500 et au marché, contrairement aux périodes plutôt républicaines. Donc un petit avantage, j'allais dire, au point sur le Clinton et les démocrates. La deuxième chose, c'est que il faut bien se dire que la Fed va commencer à vouloir augmenter les taux et freiner un petit peu l'ensemble des bulles qui pourraient se constituer sur l'immobilier. Et donc Clinton a en tête ce relais en fait pris par un genre de policy mix qui soit un petit peu plus favorable au budgétaire, d'où l'investissement en infrastructure, d'où le salaire minimum. Voilà, des mesures un petit peu plus en faveur de la demande et de la consommation, parce que la consommation, le consommateur américain, c'est cœur, c'est 70%, en ce moment c'est plutôt 90% de la croissance américaine, et donc elle veut absolument protéger ça avec essayer de mettre en place un genre de rebalancement en faveur des consommateurs et des américains, un peu moins en faveur du capital. Donc c'est un peu inquiétant pour les marchés financiers à moyen long terme, mais clairement ça serait un ouf de soulagement à court terme. Nos marchés, ils ne vont vivre là pendant quelques heures qu'au rythme américain, si on passe aussi un tout petit peu ce gros barrage américain. Oui, ce qui fait la tendance du marché aussi aujourd'hui? Est-ce qu'on occulte complètement la période des résultats? On a presque oublié le trouble politique en Europe, on a presque oublié les tentations ou pas de Mario Draghi, enfin... On va revenir en Europe sur les fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, modulo une élection de Trump et une situation complètement difficile, si on revient, j'allais dire, as usual Clinton et une politique démocrate, avec le Congrès aussi qui fait balancier, l'Europe va se tourner vers ses indicateurs conjoncturels. Je disais tout à l'heure, en zone euro, une croissance de l'activité privée en octobre, 53,3% contre 52,6%. Donc on est en croissance, en accélération, avec une locomotive qui s'appelle l'Allemagne, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 2009. Donc on va avoir des marchés financiers qui vont regarder un petit peu les bancaires, les valeurs plus cycliques et les résultats d'entreprise. Si vous regardez la semaine dernière, c'est L'Oréal, c'est Lafarge, c'est Société Générale, des résultats qui sont plutôt intéressants, plutôt supérieurs aux attentes. Donc on a un cycle en Europe qui est plus favorable que ce qu'on a aux États-Unis. Donc je pense que effectivement, on aura une poursuite de la hausse. Le deuxième relais qui peut arriver, on a eu un timide retour début novembre, mais ça s'est vite calmé, c'est le retour des investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs doivent à un moment donné revenir sur les marchés européens. Les flux sont pour l'instant négatifs, mais c'est des niveaux négatifs, des retraits de la décollecte historique depuis le début de l'année. On retouche les historiques de 2011-2012, mais à un moment donné, les investisseurs vont pouvoir revenir. Si on a ce scénario
dire de stabilité sur les marchés européens qui présentent des opportunités très fortes, des niveaux de valorisation qui seront très intéressants. Et on peut imaginer que cette bascule se fasse justement une fois soldée l'aventure politique américaine parce que les marchés américains finalement sont restés assez haut perché? Alors il y a 2 bémols à avoir. Malheureusement, le premier c'est qu'on rentre en période de window dressing, on va arriver plutôt en fin d'année, donc s'il y a un retour fort, c'est plutôt début 2017, et vous savez qu'on a aussi la de les taux de la Fed début décembre. Et donc début décembre, ça va aussi être un bémol très fort qui va animer les marchés. Mais modulo ces 2 bémols, on a dans les prochaines semaines ce retour des investisseurs et une sorte de second souffle sur les marchés européens qui peut se dessiner. Jean-François Bay pour Morningstar France.